De retour dans l'OM au café, pour cette dernière partie. À vous la parole, voilà, n'hésitez pas à appeler, Jade vous a affiché, que je remercie pour la réalisation de l'émission, qui vous a affiché le numéro, de téléphone pour participer, voilà, pour évoquer un sujet que vous souhaitez aborder, sur lequel j'ai pas eu le temps davantage, me concentrer. Donc, voilà, on vous a affiché le numéro, c'est le 04 86 68 24 67. Avant ça, une question de Vince R29, les talks reprennent quand? Si je me trompe pas, je crois qu'ils reprennent le lundi 3 août. Donc ouais, soyez au rendez-vous. De toute façon, on vous communiquera la date de retour du talk. On sera les premiers à vous communiquer tout ça, pour que vous soyez au courant, de la reprise du talk show. Si je me trompe pas, j'ai Kevin au téléphone. Salut Loïc, Comment tu vas, Kevin? ça va impeccable ou pas? Bah, écoute, ça va très bien, qu'est-ce que tu voulais nous parler, ce matin, dans l'OM au café? Bah écoute, déjà merci de tomber cette période qui fait un petit peu Oui, pas fatigué. Euh, ouais, j'avais deux sujets déjà. Bon, c'est un sujet qui a l'air aborder mais sur la ville de Grenoble. ouais, En y réfléchissant, c'est vrai que évidemment, on a plus d'opportunités à 5 millions, 3 millions, je sais plus combien on a vendu. Mais en vérité, il y avait pas beaucoup de clubs qui sont venus dessus, parce que, à part Fenerbahçe, mais sinon, il n'y a ni l'Atlético, ni la Juve, ni le Milan, ni personne qui aujourd'hui peut te dire j'ai mis 50 millions sur Greenwood, mais je ne regrette alors, pas de pas les Kevin, avoir mis. Kevin, je te coupe 2 secondes. Est-ce que tu es sur haut-parleur? Parce qu'on t'entend pas très bien. Est-ce que si c'est le cas, tu peux passer en mode Ah, normal? ça va mieux? Là, c'est beaucoup mieux parce qu'on t'entendait pas très bien, donc là, Ah, c'est j'étais parfait. sur haut-parleur, oui, effectivement, oui. Là, c'est beaucoup mieux. Bon, du coup, tu C'est peux beaucoup mieux. pardon, du coup, je t'ai coupé, tu peux continuer, pardon. Oui, oui, je te disais, oui, bah, premièrement, sur Mason Greenwood, et effectivement, il y avait pas énormément d'offres, hein. Oui, bah, c'est ça c'est Lorenzi qui l'a expliqué en conférence de presse. Malheureusement, sa Exactement. situation, extrasportive a compliqué, mais toi, tu es déçu du montant qui a été annoncé? Oui, 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 forcément, forcément, mais au final, je me mets à la place d'Atlético, de l'AS Roma ou de n'importe qui. Finalement, personne n'a mis 50 millions, quoi. Toi, tu aurais espéré, une vente à combien? Alors, en prenant tout le contexte autour du joueur, toi, tu aurais espéré Non, au non, moins avoir moi, j'aurais espéré pas le vendre même, mais le regret, ce que disait Romain, c'est de dire aujourd'hui on aurait dû le garder, et effectivement, mais ça se trouve plein de clubs vont s'en mordre les doigts de la même façon, quoi. Parce que on ne pouvait pas le garder, et finalement personne n'a mis 40 millions ou 50 millions aussi pour avoir Mason Greenwood. Donc bon, ça c'était mon premier point, et oui, mon deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, si jamais toi, si on fait le 11 aujourd'hui, de départ, oui. il est pas si dégueulasse. Alors sur le papier, je te rejoins. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense que sur le papier, alors on me demandait où je vois l'OM, au classement. Si on garde ce 11 actuel, bien sûr, l'équipe, comme je te rejoins, alors a de la À désolé l'heure du actuelle, hein. terme, mais a de la gueule, on va Bah, dire. si on prend de droite, on prend Weah, bon, Aguerd, il va être vendu. Mmh. Weah, Balerdi, Medina. Bon, peut-être Balerdi va être vendu, mais on va dire Meïté, Medina, Emerson. Timber, bon, Esbjerg, peut-être qu'il va être vendu. Bah, le problème, comme je le disais, c'est que je trouve qu'à droite, on manque du Ah coup, oui, avec le bah départ ce de serait Mason bien, ce Greenwood, serait bien le mec du Real, là. alors le joueur du Real, Matundo, ah oui, Mastantuono, et lui, je Vincent, pense ouais. qu'en termes de salaire, je pense que clairement l'OM Bah n'aura pas les moyens sur un de prêt, bon, sur un prêt, ouais. même avec un prêt, je vois pas l'OM s'aligner dessus. Alors forcément, pareil, C'est le un prêt profil, où le Real paye son salaire, enfin un prêt gratos. heu, pareil, même, bon, ça me paraît difficile, mais Ouais. par exemple, tu vois, un Nakamura, toi, je parlais de Ah, cette rumeur. Nakamura, bah Est-ce que ouais, toi, ça ah c'est un bah profil ouais. qui t'intéresse? Ah bah oui, totalement, oui, 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 oui. Parce parce qu'on parlait d'une somme, d'un montant autour de 15 millions d'euros. Est-ce que, ça te paraît un peu Nakamura de, élevé de, ou? de Reims?
15 millions d'euros? Ah ouais, Ouais. c'est moi, mais OK. Ah, parce que c'est un joueur quand même qui a 25 ans, donc qui est encore dans la force de l'âge, on va dire, qui a encore quelques belles années. Je pense qu'il est en fin de contrat jusqu'en juin 2028, donc je pense que Reims va vouloir espérer en tirer un bon petit chèque. Mais, Mais oui, oui, ah bah oui, 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 totalement, oui. mais comme voilà, Après, on a quand même des retours de près, on a envie d'y croire. Des Harris, je sais pas. toi, Harry, toi, tu penses qu'il peut avoir sa place? Pour le coup, moi, j'y crois. Je pense Ah que, non, alors, non, pas, c'est non, un non, joueur que j'ai pas sa apprécié, place, mais je pense qu'il a mais plus les qualités pour jouer à l'OM. Physiquement, je pense que sa blessure, ce qui est normal, hein, parce qu'il a été une grosse blessure, il a jamais réussi à s'en remettre. Et il sort en plus d'un prêt assez décevant en Turquie, donc oui, oui, après, même dans la après, rotation, après, on a eu la dernière, on a eu des Oudol à Lens qui sortait d'une énorme blessure, qui était à Metz oui, oui, et c'est clair. qui a fait une saison en arrière gauche fabuleuse. Mais bon, on avait vu, tu vois, sur la saison Gasset, il a eu sa chance, il était souvent titulaire. Et Ah oui, oui, j'avais été assez déçu de sa saison où ben, on connaît son problème. Ça peut être très bon dans la partie, on va dire, au milieu de terrain, mais dès qu'il s'agit d'être décisif ou d'avoir des flashs pour son équipe, ça reste compliqué. Et je pense que l'OM aussi, ben, comme je vous le disais, je pense que l'OM aussi a l'intention d'en se séparer. Mais là où je te rejoins, c'est vrai que sur le papier, on a des meilleures équipes. Toi, tu crains quelle équipe la saison prochaine? Je pense à Lyon, Lille, Monaco. Quelle équipe bah, je crains une t'inquiète, on va équipe dire? où j'habite à, on va dire 500 mètres du stade de cette équipe. Ouais, le Paris FC. Ok. Tu suis pas mal les matchs du Paris Non, je ne FC? sais pas, mais bon, c'est vrai il fera un bon recrutement. Oui. Lyon me paraît faire un recrutement solide. Après, peut-être un peu ambitieux. Bah On forcément, verra, Lyon, mais déjà, s'il y a l'arrivée d'Openda, ça va forcément renforcer considérablement l'effectif. ouais, enfin, peut-être ça peut être une saucisse aussi, hein. Mais après, le Paris FC, ça reste un projet jeune, donc Oui, à oui, mais voir bon, ce que ça peut il faut quand même donner. un Mais c'est vrai que recrutement ambitieux, quoi. c'est un recrutement, ben, on sait les moyens qui sont aussi derrière, forcément, Oui, ça aide oui, c'est beaucoup. ça. Mais bon, si eux, ils arrivent sur le marché, ça laisse des places en moins sur la Ligue des Champions. Enfin, t'as Paris FC, t'as Lille, t'as Monaco, t'as Lyon, Il y a Rennes aussi, forcément, qu'il faut pas forcément. Rennes, c'est ça. Toi, tu nous Donc, vois, non, tu, c'est un tu petit nous peu. vois à quelle place alors, comme je disais, c'est dur parce qu'on a encore. Je sais pas, je sais pas. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé la conférence de Genesio et je pense Oui, qu'il n'est pas venu pour rien non plus. Donc, bien sûr. Oui, enfin, parce je que vois pas pourquoi il aurait quitté Lille pour un club où on vend tout le monde et puis il va jouer avec des mecs de la U19. Donc, je vois pas pourquoi. oui, forcément, comme tu le disais, c'est vrai qu'il a quitté Lille qui va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine pour rejoindre l'OM, qui va jouer la Ligue Oui, Europa avec des moyens en plus, on le sait, qui sont limités. c'est pas un neuneu. Enfin, j'imagine il avait certaines garanties. Et même quand il a dit dans la conférence de presse, il est venu en conférence de cause. Donc pour l'instant, effectivement, on est en retard. Mais je pense il a certaines garanties quand même. Ah bah forcément, je pense qu'il va pas arriver dans une équipe qui va jouer le maintien et de toute façon, on sait qu'à l'OM, le niveau d'exigence est très élevé donc forcément, toi, c'est du coup le profil Genesio, ça t'a plu quand les premières rumeurs sont Bah arrivées? oui, oui, oui. Bah j'aimais pas enfin le coach en lui-même, j'étais pas hyper fan, mais c'est vrai Mmh. que même toi, ta question, enfin, voilà, la conférence de presse, j'ai bien aimé. Et concernant Grégory Lorenzi, je sais que beaucoup n'ont pas forcément, été convaincus, en tout cas, par sa première prise de parole. Qu'est-ce que tu en as pensé avant de conclure, avant de passer à Non, notre je sais appel? pas, je le trouvais pas très à l'aise. J'avoue que le truc sur Greenwood, j'ai pas aimé parce que, voilà, on sait un petit peu l'envers du décor et puis vu le message de Greenwood, on sait très bien qu'il a pas voulu forcément partir. Bon, après, je préfère un Lorenzi qui est pas très à l'aise en conférence de presse, mais qui bosse bien, C'est ça.
C'est plutôt ça. qu'un Mehdi Benatia, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais il nous a quand même laissé la Ah maison bah, dégueulasse, hein. oui, oui, ça pour le Il nous a coup, laissé la maison dégueulasse, hein. C'est plus que quand même, dégueulasse là, oui, c'est je sais clair là pas, on bon, s'il se balade encore dans Marseille ou machin, mais genre, il nous a laissé la maison dégueulasse, lui, hein. ah bah, pour le coup, C'est oui, on est dans une genre, situation, je suis Marseille, rien à voir. Il a laissé l'appartement crade. c'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup Kevin pour ton appel. On a pas Oui, mal, merci beaucoup, Loïc. d'auditeurs, qui nous attendent donc merci beaucoup pour ton Ouais, appel et bah, n'hésite pas à rappeler, ça dans des marche. prochaines émissions. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Alors je sais que je laisse Jade le temps de prendre les appels, vous êtes beaucoup, j'ai un peu, été long avec Kevin, mais je vais essayer d'accélérer un peu le rythme. Je sais que voilà, vous êtes pas mal. Merci encore beaucoup pour votre soutien, que ce soit sur Twitch, sur YouTube. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, tout ça, donc continuez à nous soutenir et on va essayer de vous proposer le plus, de contenu possible. Déjà voilà, on est là le plus souvent pour vous proposer les OM au café en cette période de mercato. Comme je dis, les talks vont bientôt reprendre. Donc voilà, merci. Je tiens au nom de la rédaction à vous remercier pour tous vos soutiens. Alors, voilà, j'ai Mounir au téléphone. Est-ce que tu m'entends, Mounir? Oui, Loïc, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. Je pouvais pas rêver mieux. Comment tu vas, Mounir? Bah, ça va très bien et toi? Eh ben, ça va très bien. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce matin dans l'OM au café? Alors, moi, je viens simplement pour apporter un regard d'une personne qui a 35 ans, qui habite pas à Marseille, mais Oui, qui est pour Marseille depuis toujours. je t'écoute. Et en fait, j'ai la sensation qu'on a soit des personnes qui sont hyper dépressives, soit des personnes qui vont être un peu trop naïves avec la situation actuelle. Oui, Et en fait, moi, je me dis que est-ce que dans ma vie, j'ai déjà vu l'OM surperformer en championnat? De, de mes 18 ans à mes 35 ans, j'ai l'impression qu'en fait, on n'a jamais eu un effectif qui a surperformé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? je suis pas forcément d'accord. Tu vois, la saison Villas-Boas, ou alors qui s'arrête à cause du Covid, je Ouais, trouve qu'on surperforme. Alors, ouais, ça, tu vois, c'est encore particulier. heureusement que la saison se termine, que la saison est terminée parce que on était dans Ouais, une situation plus difficile. Mais là, je pense que avec le matériel qu'avait Villas-Boas à sa disposition, là, je trouvais que l'OM surperformait. Être ok. deuxième du championnat avec cette équipe. Alors, je dis pas qu'on avait une équipe en Hmm. bois non plus, hein, mais sur le papier, on n'avait pas une équipe non plus, tu vois, qui Ok, faisait rêver. je te rejoins là-dessus, mais on a un point commun, c'est qu'on a un bon coach, Oui, avec c'est les deux là. c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Hmm. on me demandait mes points d'optimisme, c'est clairement Ouais, Bruno Genesio, hein. J'espère carrément. qu'avec ce qu'il a prouvé en championnat, en Ligue 1, il a les capacités en tout cas de nous emmener haut. Tu y crois, toi? Bah, en fait, c'est pas que j'y crois, mais je me dis, il n'y a aucune chance qu'on sous-performe cette année. Donc déjà, je pars Oui, d'un bon oui, postulat. je suis d'accord avec toi, c'est clair. Donc là, c'est un peu, ça fait quelques années qu'on vit au-dessus de nos moyens, et moi, en tant que supporter, je le voyais bien, sans vouloir faire le mec qui allait voir les choses en avoir. On achète des joueurs, on a des salaires de fou, Mm. et je regarde d'autres contenus d'autres clubs, et ils voient bien qu'on a une trésor qui part en cacahuète à chaque fois avec les salaires. Ouais, bien sûr. Donc là, je me dis, c'est enfin le moment où on n'a pas le choix. Parce Et que, nous, en tant que supporters, c'est le seul truc que je me demande. Je me dis, c'est quoi la position que tout le monde devrait avoir, même si on ne peut pas tous être pareil. C'est, on va supporter, ok, mais genre dans le public, moi, je sais pas comment les supporters vont suivre le début de la saison. Et est-ce que finalement, on n'a pas notre rôle à jouer un peu pour accompagner ce club ah bah et forcément. arrêter de critiquer la direction, alors que finalement, c'est les décisions de toutes les décisions successives qui ont amené à cette situation-là. Et maintenant, il faut, genre, on avance, quoi. Comme Euh, Lyon l'a fait l'année dernière. Moi, je trouve que les supporters n'ont pas été très, même si la situation n'est pas la même. mais Mais en alors, fait, c'est juste pour avoir ton avis un peu là-dessus, je pense que comment on doit collectivement fonctionner. bah, je pense que comme là où je te rejoins à 100%, c'est que le public va avoir un rôle prépondérant à jouer dans cette saison. Alors forcément, c'est pas le public qui joue sur le terrain, Bah oui. mais là où je suis peut-être pas forcément d'accord, je pense que le public est conscient. Alors c'est peut-être Mm. d'où le pessimisme général. Je pense que l'OM, le public, pardon,
sera peut-être plus indulgent que la saison passée où on nous a vendu une équipe, je dirais XXL non, mais Ouais. sur le papier avec des joueurs comme Pavard, Aguerd, etc. Oui, Là, mais là, cette saison, les amicaux qui arrivent, ça va être chaud, hein, bah, honnêtement. déjà, je pense que ça sera un premier test. Alors, faut pas se fier à ça. Je parlais des exemples des années précédentes. Je parlais Mm. de la défaite face au Milan, qui a, au contraire, du coup, a lancé une bonne dynamique en championnat. Et à l'inverse, la victoire face à la Juventus, qui a après, on sait ce qui s'est passé juste après. Donc, les amicaux, alors ça donne toujours une première tendance, mais il faut pas s'y fier Ouais, forcément. mais Mais là, je c'est trouve plus médiatisé, j'ai l'impression, par rapport à avant. ah bah, après l'OM, de toute façon, restera toujours un club très Oui. médiatisé et peu importe ce qui se passe au club, que ça soit, je parle des gros Mm. médias, que ce soit l'équipe, RMC, Ouais, mais etc. mi-août, 60 000 personnes et prendre 5-0 contre l'Atlético, je Ah, sais ben pas ça, si oui, ça ça. peut créer un truc. Ah, forcément, je pense que si, oui, il y a une grosse défaite, mais comme je te disais, je pense que le public est conscient que l'équipe sera pas la même que la saison passée. Il y aura une Ouais, mais elle certaine sera forme construite le 31 d'indulgence. août, normalement, hein. Pardon? Elle sera construite le 31 août aussi, Oui, comme l'année ben, dernière. on Donc il y le aura souhaite. des Alors après. similitudes aussi. Après, je pense que de toute façon, après, si après il y a, si on prend les premières journées de championnat, il y a, je te dis, 4 défaites en 5 matchs. Bon, je Mm. pense que l'indulgence va très vite s'estomper, tu vois, je Mais pense. moi, je suis pas pour. Moi, je vois pas le mercato changer fondamentalement les choses. Oui, Genre Genesio, il va nous faire une équipe avec ce qu'il a. Et moi, le seul espoir que j'ai, c'est qu'il sait déjà un peu sur qui il peut compter ou pas compter à la première journée mmh. pour se constituer une équipe. Et même si elle est un peu besogneuse et poussive, qu'elle nous apporte des points, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, là, en plus, j'ai le calendrier sous les yeux. En championnat, on commence par du lourd, hein. Réception de Mm. Strasbourg, déplacement à Monaco, réception du PFC. On sait que le club parisien s'est beaucoup renforcé cet été. Déplacement à Rennes et réception du PSG. Donc, je pense qu'on ne peut pas avoir meilleur test en ce début de championnat. Il y aura aussi la Ligue Europa qui va s'ajouter au calendrier. Donc, je pense que voilà, déjà, ces 5 premiers matchs, on aura un peu une tendance de ce qui va se passer cette saison. Ouais, Toi, ça va être spécial en tout cas. du coup, toi, parce que je t'ai pas forcément demandé, tu es plutôt confiant? C'est quoi un peu ton regard personnellement sur ce qui va se passer cette saison? Avant de Ben, passer à moi, je notre me dis que auditeur. si c'est la première fois que je vais avoir une direction sportive qui paraît cohérente, mais Mhm. qui au début d'une situation qui est compliquée, qu'on n'a jamais vécu. Moi, en tout cas, je l'ai jamais vécu de cette manière-là. Ouais, Et vu le contexte économique où tout le monde est un petit peu en difficulté, je me dis qu'il n'y a que par le jeu qu'on peut fonctionner, comme les exemples qu'on a eu avec Lens. ouais. Donc, que ça soit un jeune qui soit latéral droit ou que ça soit notre vieux Sidibé là qu'on a eu en proposition à ce qui Oui. paraît, je pense que c'est Genesio et qui peut apporter quelque chose. Et genre c'est 70% du boulot c'est le coaching et 30% ça va être l'effectif vu que tout le monde est en galère. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un entraîneur qui a prouvé qu'avec peu de moyens, il était capable de faire Mm. des bonnes choses. Donc là-dessus, ça sera le profil idéal. Bah écoute, merci On verra Mounir pour ton si, appel. à ce qui paraît, c'est quand on n'avait pas le choix de mettre des jeunes qu'on a fait des choses avec des jeunes. Donc même Eh si le ben, joueur c'est pas le haut du panier des jeunes, le faire jouer et lui demander de faire son travail et de le mettre dans les meilleures conditions avec un coach qui sait faire, pourquoi pas, hein. Bah écoute, on verra bien ce qui va se passer cette saison. Mais merci beaucoup Mounir pour ton appel. N'hésite Avec pas à plaisir. repasser, c'était toujours très intéressant. Et voilà, n'hésite pas à rappeler dans les prochaines émissions. Alors, oui, je vois le vieux Sidibé, oui, exactement. Pour le coup, je le rejoins. De toute façon, c'est une piste qui, je pense, n'intéresse pas grand monde sur le cas Sidibé. euh, qui, voilà, comme je disais, je pense, n'a pas les qualités pour entrer dans l'effectif actuel. Alors, si je me trompe pas, j'aurai encore un auditeur, mais je laisse Jade le temps de le récupérer à l'antenne. Harit Tekonri qui nous dit pas de moyens, peu de moyens, pardon, n'est pas équivalent à pas de moyens. Oui, forcément. Mais pour me dire un peu ce qu'on disait avec Kevin, les saisons où l'OM a eu peu de moyens financiers,
Bah, vraiment, ça a été des saisons bizarrement qui ont été réussies. On pense à la saison Bop, à la saison Villas-Boas. Donc, on verra bien ce qui va se passer cette saison. J'ai Jean-Pierre au téléphone. Est-ce que tu m'entends bien, Jean-Pierre? Ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Ça fait un Bah petit écoute, moment que Jean-Pierre. j'essayais de vous avoir, Eh ben, euh, c'est parce chose que faite. je sentais des gens qui étaient pas très optimistes. Oui, bah c'est le cas sur le chat. Oui, voilà, peu sont optimistes, on va dire. Mais bon, non, je sais pas, tes auditeurs, ils ont l'air plutôt Alors les pas mal, auditeurs, là. oui. Des gens qui sont passés, là, sont plutôt optimistes. Alors justement, c'est quoi toi un peu ta sensation en tout cas sur cette saison? Bah, écoute, je pense qu'on ne commence pas par une feuille blanche, Ok, parce que on a un effectif, la plupart des joueurs vont rester. Bien sûr, les gros salaires vont partir, mais la plupart des joueurs vont rester. Et on a aussi des retours de prêt, donc des joueurs qui connaissent quand même le club. Donc on part pas d'une feuille blanche, on a un bon entraîneur. ouais, Et donc moi plutôt optimiste. Je pense que qu'on n'est pas moins fort que d'autres équipes, on n'est peut-être pas plus fort, ok. mais on a un bon entraîneur. Et puis il y a le mercato, il y a des gens qui ont des connaissances, il y a un directeur sportif qui a des contacts, un entraîneur qui a eu beaucoup de clubs, il a tourné avec beaucoup de joueurs. Et donc, il a des contacts. Et donc, moi, je suis pas trop inquiet. Je m'imagine que en fin de mercato, on aura une équipe solide. Alors sur les prêts, j'étais pas forcément d'accord avec toi parce que pour le coup, les joueurs qui sont partis en prêt n'ont pas forcément été des grandes réussites. Je pense à Harit forcément, Angel Gomez. Alors l'avantage c'est qu'il connaît Bruno Genesio le connaît donc peut-être ça va lui permettre de se relancer. Mais Momité, pour le coup, j'ai beaucoup d'espoir sur lui. Je pense que pour le coup, dans une rotation, dans une défense, ça peut être très intéressant. Mais par exemple, je pense à Harit, notamment, c'est le premier qui me vient en tête. Je suis pas forcément convaincu qu'il va apporter grand-chose cette saison. T'en penses quoi? Bah, écoute, moi, je pense que c'est bizarre, j'entends ma voix de pas. Je pense que Harit, ouais, si on peut le vendre, c'est bien, mais bon, s'il n'y a pas Ah bah d'acheteur, et ben, il faudra faire avec. ça pour le Et coup, je c'est te tout, rejoins. hein. C'est comme tous les joueurs. Maintenant, tu me parles de joueurs en prêt. Il y a des joueurs comme Maïté, comme tu m'as dit, je pense que c'est bien. Mm. Pour le club, c'est très bien. Et puis il y a Mumbagna. Je pense que c'est un joueur qu'on avait acheté, je crois, 7 millions. C'est ça, à bout Donc de c'est quand même doute. quelqu'un qu'on pensait qu'il pouvait jouer à l'OM. Il a eu des blessures, tout ça, mais s'il ne se blesse pas, c'est un gars qui est physique, qui peut faire mal aux défenses, et pourquoi pas en deuxième attaquant ou troisième attaquant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui connaissent le club, et ça, c'est une bonne chose pour Genesio. On va pas commencer Oui. avec 12, 15 joueurs différents qui arrivent à l'OM, qui arrivent à l'OM, pardon, et qui ne connaissent pas le club, qui connaissent pas l'environnement, et c'est compliqué. Là, ça sera pas comme ça. Après, alors là où je nuance par rapport à ce que tu dis, où je peux te rejoindre sur le fait que c'est intéressant d'avoir des joueurs qui connaissent le club en particulier. C'est pour ça qu'en deuxième partie, moi, je parlais de l'intérêt de recruter des joueurs de Ligue 1 qui connaissent le championnat. Je pense que c'est vraiment un critère très important et je pense que c'est ce que va faire Grégory Leroinzi. Mais sur certains joueurs qui ont été en échec, je pense pas qu'ils vont forcément se relancer. J'ai du mal. Mumbagna, pour le coup, je te rejoins pas forcément. Il sort aussi d'un prix si très difficile à la Cremonese, ou pareil, embêté par les blessures. Alors, le profil, oui, je vois ce que tu veux dire. Physique, lui, est pour le coup adapté au championnat. Mais j'ai du mal à croire à une renaissance. Je pense aussi à Mopé, qui aussi, à Séville, n'a pas brillé forcément. Donc, je pense qu'il faut quand même renouveler une certaine partie de l'effectif, garder, comme tu disais, certains joueurs qui connaissent le club. Par exemple, un Ulysse Garcia qui est lui aussi poussé vers la sortie. Pour le coup, j'aurais plus gardé, tu vois. Ça fait partie des joueurs que j'aimerais bien garder. Mais certains joueurs comme Mumbagna, Mopé, etc., Harit, pour le coup, je suis pas sûr qu'ils vont réussir. Et d'où le fait de recruter aussi des joueurs qui connaissent le championnat. Tu en penses quoi?
Écoute, j'en pense que des fois tu veux vendre et puis tu vends pas parce Après, que t'as pas d'offre. là où je te rejoins, c'est vrai qu'il y a le marché. Forcément, s'il n'y a pas d'offre pour Mumbagna ou Mopé et tous les joueurs que j'ai cités, ça va être difficile de s'en séparer. Ça, je te rejoins. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Bah, tu les conserves, hein, malheureusement. Après, c'est le travail Bah aussi de oui, tu les conserves et tu fais ce qu'il faut pour qu'ils soient bien. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, Donc, moi, je suis plutôt confiant. Je pense qu'on a déjà une bonne ossature. Il y avait une chose que je voulais dire aussi. On cherche un latéral droit. ouais, Et là, on est sur le Toulousain. oui. Qui est bon, il n'est pas tout jeune, hein, mais bon, il a l'air de tenir la route quand même. Ah bah, Mais on a déjà dans notre effectif un joueur qui a été formé latéral droit, hein, qui s'appelle Riley. oui. Il a fait toute sa formation en latéral droit à City. Et donc, à mon avis, c'est pas trop difficile de le remettre sur ce poste. Ah, pareil, je te Donc, pourquoi rejoins pas pas. forcément parce que le peu de fois où on l'a vu à ce poste-là, je trouve qu'il a clairement pas les. Ça manque de vitesse, ça manque de. Après, tout dépend le latéral que tu veux avoir. Mais oui, alors il a été formé, mais je pense que c'est beaucoup plus central maintenant. Et je le vois à droite, j'ai pas été convaincu. En tout cas, sur le peu de fois où on l'a vu, j'ai pas forcément été convaincu. Alors peut-être qu'il nous faudra un échantillon beaucoup plus large, mais ça manque, je trouve, de vitesse. Techniquement, si on veut un latéral qui veut apporter offensivement, ça me paraît encore un peu juste. Alors désolé Jean-Pierre, merci pour ton appel. Il nous reste encore un auditeur à passer. Donc voilà, juste je pose une dernière question et on passera à la prochaine auditrice qui sera Ornella. Tu nous vois finir combien alors c'est encore un peu dur de juger maintenant, mais tu nous vois finir européen ou en Ligue des Champions la saison prochaine ou la saison d'après encore, pardon. Bah, écoute, au minimum, à la même place qu'on a terminé cette saison, Ok. malgré un effectif réduit. Mm. J'imagine un effectif de 16-17 joueurs plus 5 joueurs de la formation et post-formation. Et non, mais j'y crois. Moi, je pense qu'on peut faire la 5e place et pourquoi pas avec un peu de chance une 4e place. Et puis voilà, on serait content. Ah bah écoute, je le souhaite. Merci beaucoup pour ton appel, Jean-Pierre. N'hésite pas, pareil, à rappeler pour les prochaines émissions. Et ça sera avec Bah plaisir écoute, qu'on. moi j'appelle en général quand ça critique, quand les gens ils sont désespérés et tout ça. Mais Parce- pour l'instant, je vois que les gens ils sont positifs, donc on va laisser ça comme ça. Eh ben, j'espère qu'aussi Ornella sera positif. Merci encore, Jean-Pierre, pour ton appel. Mais ça fait du bien aussi d'entendre. C'est vrai que depuis le début de l'été, avec ce mercato, où il n'y a encore aucune recrue qui est arrivée, on entend beaucoup de supporters pessimistes. Mais là, du coup, ça fait du bien un peu d'entendre un peu d'optimisme pour cette saison. Alors, c'est à nuancer, c'est à nuancer. On verra ce qui se passera sur le terrain. C'est toujours le terrain qui sera juge de paix. Mais ça fait du bien aussi d'entendre des supporters optimistes qui espèrent, qui voient en tout cas une belle saison pour cette saison prochaine. On avait fait un sondage avec Romain Herring lors de l'OM au café mercredi. Vous étiez plus forcément négatif, mais c'est intéressant aussi d'avoir l'avis des personnes qui sont optimistes. Et justement, on a Ornella au téléphone. Comment tu vas, Ornella? Bonjour Loïc, comment vas-tu? Ah bah ça va très bien, ça fait plaisir de t'entendre. Oui, Euh, ça fait un moment. eh ben ça fait un moment. Voilà, tu voulais nous parler de quoi? On a entendu beaucoup de supporters ce matin qui sont optimistes. De ton côté, voilà, comment tu te situes par rapport à cette future saison? Alors écoute, moi, le mercato, tu sais que je regarde que l'OM. C'est le plus important. Donc, franchement, comme tous les ans, ça me hype, Mm. mais je connais rien. Je connais pas les joueurs qui vont arriver et je les connais jamais de toute façon parce que je regarde pas non plus le football international, donc je connais pas les coachs, je connais rien. Donc j'écoute tout. Et après, je me base sur le terrain. Donc forcément, toi, tu vas attendre les premiers matchs déjà pour avoir un premier avis, c'est ça? Tout à fait. Et surtout, alors, le petit truc négatif, moi, que j'avais, Oui. c'est que je m'attendais pas à ce que la situation financière soit si compliquée. En fait, Oui. je pensais pas que, tu Oui, sais, bien quand sûr. ils nous ont annoncé 80 millions,
Oh, je pensais pas que c'était un truc de fou, quoi. Mm. Bon, maintenant, je réalise un peu plus. Ma salariale, etc., etc. On va essayer de leur faire confiance. On va voir ce qu'ils vont nous faire. Et de toute façon, ce sont des professionnels. Et ils veulent gagner. Ils ont de l'intérêt. On a En tout entendu cas, on Genesio, l'espère. il a dit qu'il ne C'est ça. fallait pas qu'on perde l'ambition. C'est ça. Maintenant, moi, l'ambition, c'est de virer un peu tous les prêts là, qui sont revenus. J'entendais les auditeurs précédents. Oui. Non, moi, Harit, Mumbagna, compagnie. Allez, à la rigueur, Meïté. Mais les autres, franchement, je ne veux plus les voir. Mopé et tout. Moi, je ne suis pas pour que les joueurs connaissent le club. Je suis pour que les joueurs connaissent le football. Voilà. C'est vrai que quand on voit tu parlais c'est pour ça que je te rejoins à 100%. Il faut pas non plus accumuler les joueurs qui connaissent le club et on sort de joueurs. Tu parlais de Mopé et Mumbagna. On a vu ce que ça a donné, ça n'a pas marché. Exactement. On va pas se faire. C'est ça. C'est pas une réunion en famille là. C'est ça. C'est comme ça. toutes les personnes. Excuse-moi, je comprends qu'il y en a certains qui aient envie. Pourquoi pas. Enfin, on n'entend parler que des jeunes. Moi, les jeunes, franchement, j'ai pas confiance en eux. Hein. Alors, dans certains clubs, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'à l'OM, c'est pas la. À l'OM, mais on est pas la l'Olympique tradition. de Marseille. Ouais. Arrêtez, les gars. Déjà, en fin de saison l'année dernière, ça arrêtait pas. Faites rentrer les jeunes. C'est bon. On voulait le podium. C'est pas avec les jeunes qu'on l'aura. Ne vous inquiétez pas qu'ils sont assez compétents à la tête de l'entraînement, tout ça, pour juger si un jeune il est capable de jouer. Alors là-dessus, je te rejoins en partie, notamment sur. C'est vrai que l'OM n'est pas un club qui a l'habitude de lancer certains jeunes. Alors bien sûr, c'est arrivé dans l'histoire du club, hein, forcément, mais c'est pas une tradition, on va dire. Mais on a recruté un coach qui, lui, est capable, qui a lancé un nombre de jeunes incalculable sur ses dernières expériences, que ce soit à Lille, etc. Je pense à Boadi la saison passée, à Yoro avec Lille. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont été lancés. Donc pour le coup, en termes d'entraîneur formateur, on a peut-être recruté le bon profil. Mais il faut, là où je te rejoins, il faut que ça soit une infime partie de l'effectif où on ait un ou deux jeunes qui puissent exploser, mais il ne faut pas que ça soit non plus la moitié de l'effectif. Là, je te rejoins à 100%. Voilà. Bon, j'ai entendu ces qualités de Genesio, Ouais. donc tant mieux. S'il a l'œil, s'il a les pépites, s'il arrive à déceler les talents, formidable. Mais qu'on n'en fasse pas tout un pataquès, qu'on n'ait pas toute une équipe de jeunes. Voilà. C'est tout. Sinon, je suis le mercato avec intérêt, parce que j'écoute tout. Justement, je vous écoute pour me faire mon idée. Et tu le sais, alors je glisse mon petit mot pour pas t'embêter, parce que je sais que je t'ai fait durer Non, avec plaisir. l'émission. C'est un plaisir de... Et tu sais que je glisse mon petit mot de la team Balerdi, Ah, parce toi, que j'entends beaucoup. Ouais. On le vend. Mm. Mais j'entends aussi qu'on risque de vendre Medina, qu'on risque de vendre. Si on peut garder Balerdi, moi je garde Balerdi tous les jours. Hein. C'est le meilleur de nos défenseurs. Sur le papier, là où je pense qu'il faut s'en séparer, c'est que je sens que l'histoire, toi, après, peut-être tu as ton regard de Oui, non, mais tu as raison. Tu as raison sur le cycle et tout. J'étais complètement d'accord la saison dernière. Qu'il aille ailleurs, on a fini le cycle et tout. Là, je te parle concrètement pour l'OM, pour le niveau de jeu de notre équipe. Si on doit se séparer vraiment de certains défenseurs pour avoir de l'argent, qu'on pense à ce qu'on va avoir, parce que les gens ont trop tendance à vouloir virer Balerdi trop vite, alors que c'est le meilleur. Alors, le meilleur, je pense que... Alors, si on prend, par exemple, un Aguerd à son meilleur niveau, je pense que ça reste peut-être un meilleur joueur que Balerdi. Mais tu l'as déjà vu, toi, à son meilleur niveau à l'OM? Le problème d'Aguerd, c'est qu'il est très souvent blessé. Donc, pour le coup, c'est forcément Balerdi, si on prend la ligne des défenseurs centraux, c'est l'un des meilleurs. Mais, comme je t'ai dit, je pense que, même toi, je pense que tu es d'accord avec ça, je pense que
6 ans, je pense qu'il a fait le tour à l'OM. Oui, mais bien sûr qu'il a fait le Tu tour. vois? Bien sûr qu'il a fait le tour. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on a. Ça, c'est sûr, oui. Ça, c'est... Et Voilà. pareil, mais Et juste mon petit mot pour que les supporters, comme ils vont être indulgents sur la page blanche, on repart à zéro et tout, les gars, s'il vous plaît, soyez un peu plus indulgents avec Balerdi. Comme Rongier, ce sont des soldats, ils sont restés 6 ans au club, ils ont mouillé le maillot pour nous, avec des erreurs, avec moins d'erreurs pour certains. Mais voilà, qu'on ne fasse pas du bashing Balerdi, parce que franchement, on n'est pas les supporters du PSG ou de je sais pas où nous. On est supporters de l'OM. Ah non, mais là-dessus, pour le coup, en termes d'investissement, à Balerdi, j'ai rien à reprocher. Merci à nos soldats. C'est ça, exactement. Mais de toute façon, après, le problème, c'est que, comme je disais en début d'émission, là, quasiment tous les joueurs sont potentiellement sur le départ. Donc, Eh oui, on sait pas, comme tu disais, on sait qui on perd, mais on sait pas qui on va recruter. Mais écoute, on verra bien. concrètement, je croise les doigts pour garder Péchao, comme dirait C'est ça, comme on dirait Romain. Romain. Ouéa, moi j'aimerais garder Emerson aussi. Oui, c'est des joueurs qui ont répondu présent la saison passée, pour le coup. Voilà, ceux qui ont mouillé le maillot. Moi c'est simple. C'est les gens, les joueurs qui mouillent le maillot. Bah écoute, on verra bien ce que ça va donner, Affaire à suivre. ce mercato. Merci beaucoup Ornella pour ton appel, ça Merci fait toujours à toi. un plaisir de Je t'avoir. continue à vous suivre comme C'est très d'habitude. gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Et on espère t'avoir dans une prochaine émission. Merci pour vos messages dans le chat. Vous avez été encore très nombreux ce matin. Il est midi 10, je suis un peu débordé. Donc on a essayé de faire une émission assez complète. Mais prochain rendez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, match amical de l'OM demain à 18h. À la commanderie, à suivre sur Ligue 1 Plus face à l'OGC Nice. Donc, ça sera un match à huis clos. Donc, comme je vous dis, on fera un bilan un peu complet. On fera un petit débrief du match, que ce soit un compte rendu. Et même, on tirera un peu quelques enseignements sur les joueurs, ceux qui ont réussi à un bon match et d'autres qui ont été plus en difficulté. Et on se retrouve lundi pour un nouvel OM au café. Passez un très bon week-end et restez connectés sur le Phocéen. On continue à vous faire suivre l'actualité de l'Olympique de Marseille. Bon appétit et bon week-end à tous.